Depuis quelques temps, je m'ennuie. Enfin, c'est pas vraiment que je m'ennuie, je dirais plutôt que je suis lasse. Non, attends, en fait, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Lasse, adjectif, qui éprouve une fatigue mentale, morale, affective ou psychique et en vient à ne plus supporter ou à supporter difficilement quelque chose ou quelqu'un. Ouais, bon, je sais pas trop si c'est ça en fait. Bon, au final, je reviens sur ma pensée parce que j'ai regardé la définition de l'ennui et je pense que c'est plus sensé. Bon, oui, je sais que cette vidéo commence très mal, j'aurais pu faire mes recherches un peu avant. Mais on apprend plein de définitions, donc au final, c'est cool pour tout le monde. Ennui, non masculin. Lassitude morale, impression de vide engendrant la mélancolie, produite par les désœuvrements, le manque d'intérêt, la monotonie. Bon, en soi, il y a le mot lassitude, donc j'étais pas loin, et c'est peut-être un petit peu extrême et drama queen de ma part d'appliquer directement cette définition. Bref, tout ça pour dire, on se fait chier. Bon, je vais peut-être un peu plus expliquer les choses parce que là, ça n'a ni queue ni tête, mais en fait, c'est pas que je m'ennuie dans le sens où j'ai rien à faire. Surtout que, en vrai, je pense vraiment que en 2024, avec la chance que j'ai d'avoir un toit et une connexion internet, je peux vraiment pas dire que j'ai rien à faire. Et puis outre ça, moi je suis monteuse vidéo en freelance, donc en soi ça veut un peu dire que je travaille tous les jours. Et puis sur mon temps libre, en fait je fais toujours quelque chose. Donc déjà si on enlève mon temps de travail, mon temps de sommeil, mon temps de cuisine, douche, toilette, ce genre de choses, au final j'ai pas non plus des heures de temps libre. Et puis justement sur ce temps libre, bah, j'aime bien regarder des films, des séries, j'aime bien sortir voir des gens, j'aime bien jouer à des jeux vidéo, j'aime bien dessiner. Bref, je fais toujours quelque chose en soi. Et puis je pense pas que ce soit vraiment une lassitude de mon environnement, dans le sens où je vais vous faire un petit récap de mes déplacements ces 8 derniers mois, mais pour résumer, j'ai passé ma life dans le train. Donc, je suis allée à Orléans, à côté d'Avignon, à Strasbourg, à Nantes, à Vernon, à La Rochelle. Je suis allée 3 fois à La Roche-sur-Yon, et le grand vainqueur, c'est Paris, parce que j'y suis allée 8 fois. Du coup, j'ai essayé de me poser pour réfléchir à d'où vient cet ennui. Et puis, je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse que j'aime bien, qui s'appelle Marine LB, et elle disait ça. En fait, il y a un sujet en ce moment, ça me fait gamberger. Mais en gros, dans mon dernier live Twitch, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi l'âge le mieux. Enfin, je sais plus si c'était en mode c'est quoi l'âge le mieux ou c'est quoi l'âge où t'étais le plus heureux et tout. Et instantanément, j'ai dit sûrement pas l'âge de maintenant. Genre c'était tellement spontané. En fait sur le moment quand je l'ai dit, j'étais en mode c'est pas du tout ces années là, mais en même temps je n'ai quasiment rien sur lequel me plaindre dans ma vie là à l'heure actuelle. Mais en fait on se fait chier. Je sais pas comment dire. Genre j'ai l'impression de me faire chier. Un âge où il y a plein de choses que t'as réussi du coup à pas à apaiser ou à calmer, mais en fait il y a aussi un truc d'apaisement, c'est vrai, dans la routine où du coup t'es pas sans cesse à 100 à l'heure et tout. T'as réussi à te poser sur ce que tu veux pas, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Donc il y a un truc apaisant. Et en fait genre c'est très vite redondant quoi. Et en fait bah c'est grave ça. J'ai rien à dire de plus. En fait quand j'étais au lycée et en études supérieures, j'étais dehors H24, j'étais toujours avec des gens à faire quelque chose dehors. Bon, j'avais une hygiène de vie assez déplorable, on va pas se mentir. Et maintenant, ça fait 3 ans que j'ai fini mes études, donc je travaille, je suis posée dans ma routine, mes potes ils travaillent, ils sont posés dans leur routine. Et en vrai, on va pas se mentir, il y a grave des bons côtés à ça, je trouve. Mais encore une fois, on se fait un peu chier. Par moment en tout cas. Et en fait, en prenant un peu du recul sur ma vie et en m'analysant un peu, j'ai remarqué que j'étais quand même passée d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que j'étais dans un extrême où je fumais des clopes, je buvais de l'alcool très régulièrement, je faisais pas de sport, j'avais 4 de moyenne au lycée, vraiment. J'ai eu 0 à mon bac de sport d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout heureuse dans cette situation-là et que j'avais besoin de changement. Et là, je suis allée dans un autre extrême, l'extrême opposé en fait. C'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer totalement, je bois de l'alcool que pour des occasions très spécial. Je fais du sport 3 à 5 fois par semaine. Je travaille entre 7 et 10 heures par jour. Bref, comme je vous disais, c'est vraiment l'extrême opposé. Et en soi, attention, je dis pas que là, ma vie, elle est pas bien parce qu'au contraire, je me sens beaucoup mieux que j'ai jamais été dans ma vie. Mais c'est vrai que, comme je suis quelqu'un d'un peu extrême et obsessionnel, il fallait que je pense que j'aille à l'opposé de l'opposé dans l'extrême pour un peu comprendre mes nouveaux comportements, comprendre ce que j'aime pas. Et je pense que je suis arrivée à un moment là où il faut un peu peut-être faire un mélange de tout ça. Parce que à 27 ans, il serait peut-être temps d'être un petit peu plus dans un équilibre. Après, je sais que c'est aussi mon tempérament d'être extrême et obsessionnel et c'est aussi quelque chose que j'aime de ouf chez moi. Mais je peux peut-être trouver un moyen d'allier ces deux extrêmes pour faire quelque chose de plus équilibré peut-être. En gros, faudrait que je mélange genre le petit démon sur mon épaule avec le petit ange sur mon autre épaule pour créer genre...
Bah, en fait, un être humain, au final, c'est vraiment ça la définition, genre. Bon, du coup, je me suis posée pour analyser les comportements que j'ai quand je suis dans le chaos et les comportements que j'ai quand je suis dans une routine un peu plus saine qu'on va appeler l'ordre. Pour justement essayer d'en récupérer un peu des deux côtés pour arriver à quelque chose de plus équilibré. Ce que j'ai à noter, c'est dans la partie chaos, ce que j'aime bien, c'est la spontanéité, l'amusement, le fait qu'il n'y a pas de stress et que je vis le moment présent. Et du côté de l'ordre, ce que j'ai à noter de positif, c'est la santé, la productivité, le calme d'esprit et les plans pour le futur. Bon, maintenant, il faut voir en application comment faire une bonne balance de tout ça. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert le concept du monk mode qui est un peu partout sur le YouTube game du développement personnel, de tout ça. En gros, le monk mode, ça consiste à rentrer dans une période de concentration et de discipline profonde pour se focus sur la réalisation d'un objectif. Donc le mieux, c'est de choisir un objectif qu'on veut accomplir et un laps de temps spécifique, puis de créer un système à suivre. Donc la plupart du temps, on va couper toute distraction, donc pas de réseaux sociaux, pas de divertissement, pas de soirée, d'alcool, de drogue, bref, on coupe tout ce qui pourrait nous détourner de notre objectif. Et en fait, j'en ai fait plusieurs à chaque fois de 2 semaines quand j'avais besoin de mettre un gros coup de collier pour un projet. Et en vrai, j'ai vraiment kiffé ça, en plus d'avoir été genre la plus productive de ma vie. Alors oui, calmez-vous, je sais que vous allez me dire, mais Emma, tu veux ne pas aller dans un extrême et tu nous parles du monk mode qui est vraiment le truc le plus extrême que tu peux faire. Donc oui, on est d'accord, c'est pas équilibré et si on fait ça pendant trop longtemps, je pense vraiment qu'on pète un câble. Mais je suis tombée sur une vidéo d'Iman Gadzhi il y a pas longtemps où il dit ça. So I do my monk mode protocols and I do that usually 6 months a year intense monk mode. 3 months a year, I'm more in a party phase, right? And I kind of, business takes a little bit of a back burner for me. Another 3 months a year, I'm kind of in a in-between phase, recharge batteries before the next sort of 6-month sprint that I do in terms of my monk modes. Et je me suis justement dit que ça pourrait être intéressant d'alterner des phases où il y a un peu plus d'ordre et où je travaille quand j'ai envie et besoin d'accomplir des choses et d'être productive, avec des phases plus chaotiques où je planifie moins mes journées, où je voyage, où je m'amuse, etc., etc. Alors oui, c'est vraiment le concept de travail-vacances, je sais. Mais de 1, comme je vous le disais, je travaille en freelance avec mon auto-entreprise, donc concrètement, si je mets pas de limite, je m'arrête jamais de travailler. Et c'est un peu ce qui s'est passé depuis 2 ans, on va pas se mentir. Et de 2, il faut aussi que je prenne en considération mon tempérament un petit peu extrême, comme je disais. Et du coup, me connaissant très très bien, il faut vraiment que mes phases chaotiques, elles soient vraiment chaotiques et que mes phases d'ordre, elles soient vraiment en ordre. Donc on va voir ça par la suite de toute façon. Alors avant de vous présenter mon petit plan détaillé, je voulais juste préciser que bien évidemment la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas tout prévoir. S'il y a une urgence, bien évidemment que l'urgence passe avant mon plan d'action. Et un autre point, vous allez voir que j'ai posé des règles spécifiques, mais encore une fois, pour moi, les plans d'action sont toujours à remettre dans le contexte et à réajuster. Je pense toujours que c'est ultra important d'élaborer un plan parfait, mais après de le réajuster en fonction de la réalité, quoi, en fait. Donc ce qui suit, c'est le plan parfait, mais je me laisse les prochains mois qui suivent pour réajuster en fonction de la réalité des choses, en fonction de mon emploi du temps, en fonction des choses qu'il y a à faire, des urgences qui interviennent, etc., etc. Et également de mes ressentis, bien évidemment. En sachant encore une fois que je travaille à mon compte, donc je peux faire mes emplois du temps comme je veux. Ça conviendra bien évidemment pas à tout le monde. J'ai donc élaboré 3 modes de vie. Je les ai appelés comme ça en gros. Il y a le mode ordre, le mode chaos et le mode mixte. Au niveau de l'organisation, pour moi, j'ai pas envie de me mettre genre 6 mois d'ordre, 2 mois de chaos, 4 mois de mixte ou j'en sais rien, parce que je trouve que c'est vraiment important de voir en fonction de ma charge de travail. Comme je vous dis, j'ai des clients et tout ça. Il y a des mois où j'ai beaucoup de travail, il y a des mois où j'en ai un peu moins. J'ai mes projets perso, ça dépend de mes envies, de ma créativité, de mon inspiration. Il y a des moments où je vois par exemple que mes amis partent en vacances, bah, peut-être que je mettrai mes modes chaos au niveau des vacances de mes amis pour partir avec eux ou de ma famille ou ce genre de choses. J'ai pas envie de prévoir trop à l'avance parce que j'ai envie de me laisser aussi porter par la vie et ce qui se passe. Mais ce que je trouvais cool dans cette idée, c'était d'avoir vraiment des variables que je pourrais suivre sans réfléchir dans ces moments-là, en fonction du mode de vie que j'ai choisi d'avoir. Admettons que fin août, je vois que j'ai énormément de travail et que j'ai des projets perso et plein de choses à faire, et bah peut-être que tout mon mois de septembre, je le passerai en mode ordre pour charbonner au max, faire ce que j'ai à faire. Et du coup, peut-être qu'au mois d'octobre, je prendrai un peu moins de travail avec mes clients et que je me mettrai en mode mixte. Et peut-être que les 2 dernières semaines de décembre, comme c'est Noël et tout ça, je me dirais, je me prends 2 semaines de chaos et c'est les vacances, quoi. Vous allez mieux comprendre de toute façon quand je vais vous dire un petit peu les règles, entre guillemets, que j'ai mis pour chaque mode de vie. Donc, pour le mode de vie ordre, les règles sont les suivantes. Se lever et se coucher à la même heure chaque jour. 1 heure maximum de temps d'écran sur mon téléphone. Faire du sport ou du yoga tous les jours pendant au moins 30 minutes. Au moins 3 blocs de travail de 2 heures 6 jours par semaine. Pas d'alcool, pas de divertissement. Je m'autorise tout de même à
lire des romans et regarder des documentaires. Pour le mode de vie KO, vous allez voir qu'en fait c'est pas vraiment des règles, mais vous allez comprendre. Il y a voyager quelque part, ça peut très bien être à 30 minutes de chez moi, hein, mais ça compte. Là j'ai le droit de me divertir, jouer aux jeux vidéo, séries, films, ce que je veux. Faire une nouvelle activité, passer du temps de qualité avec mes proches en étant dans le moment présent. Et du coup pour le mode de vie mixte, j'ai un peu pioché entre les deux autres modes de vie. C'est-à-dire que j'ai gardé faire du sport ou du yoga tous les jours au moins 30 minutes. J'ai le droit de me divertir quand j'ai fini mon travail. Je me suis mis au moins 3 blocs de travail de 2 heures, 4 jours par semaine et pas d'alcool. Voilà donc un peu le protocole que j'ai élaboré pour moi-même. Je sais pas si c'est la solution pour régler mon ennui et ma lassitude, mais comme je suis quelqu'un, comme je vous disais encore une fois, d'assez obsessionnel et quand j'ai une idée en tête, j'ai vraiment ce truc-là sur des très courts laps de temps, je trouve que c'est une bonne solution de passer un petit peu justement d'un état à un autre, on va dire. J'aimerais bien faire en sorte de jamais rester trop longtemps dans un mode ou un autre justement pour avoir cette un peu variété de vie et le fait que moi j'aime bien un peu les choses différentes et que ça change globalement. Me connaissant, c'est vraiment le genre de truc qui peut être mon équilibre à moi. Je suis très carré, j'aime bien les règles, j'aime bien quand les choses se passent correctement et tout. Et en même temps, j'aime bien aussi laisser place à l'imprévu, d'où le fait que j'ai pas non plus envie de me mettre dès le début du mois de janvier, je me mets toute mon année. Non, ça a à voir au feeling. Après, c'est comme tout, j'ai fait énormément d'introspection sur moi-même, je me connais très bien et je sais comment je fonctionne. Et comme je connais très bien mes réactions, bah, j'ajuste mes comportements en fonction en fait. Mais bien évidemment que pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose, donc je trouve que c'est toujours intéressant de développer ses propres techniques en fonction de nos connaissances de nous-mêmes, on va dire. Donc en soi, pour moi, chacun de trouver un peu ce qui marche le mieux suivant sa personnalité. Voilà, c'est tout pour mon espèce de petit protocole. J'espère que c'était un peu intéressant à regarder, en tout cas pour vous. Et peut-être que je ferai un petit débrief, je sais pas, dans 6 mois, pour voir si ce que j'ai mis en place, c'était cool ou pas. Qu'est-ce que j'ai adapté au final en fonction de la réalité, comme je disais. Je pense que c'est toujours cool de faire des petits récaps, et même pour moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Bref, passez une bonne journée. À bientôt. Bisous!